Alors, ce qui m'a mis dans JA, c'est cette peinture que j'ai réalisée il y a 2 ans, je crois, un peu plus de 2 ans, et que j'ai travaillé pendant quelques mois ou quelques semaines, je ne sais plus, dans le cadre de toute une série de peintures pour une exposition. Ma pratique en fait d'artiste peintre, c'est de convoquer les paysages dans lesquels j'ai grandi. J'ai grandi dans l'ARP marseillais, donc c'est un motif que je représente assez régulièrement dans mon travail et c'est, on va dire, le vocabulaire que j'ai choisi dans ma peinture. J'ai eu la chance de rencontrer Vincent et Florence Brony il y a 2 ans et on a eu cette idée de créer une image à partir de cette peinture afin de promouvoir cet événement. Et ensuite, nous avons travaillé avec Raphaël Lucas et un graphiste pour mettre en perspective cette peinture dans un autre comment dire, territoire. Et voilà, et ce qui m'intéresse moi dans cet événement, c'est qu'il y a il y a plusieurs problématiques en fait qui sont proposées autour du corps en fait, de la présence de l'œuvre et de l'artiste par rapport à son territoire et par rapport à sa façon d'intervenir avec les autres. Bon, je dis les autres, pas seulement les êtres humains, mais les objets, la nature, l'environnement, etc. Et donc il y a une grande forme de matière intellectuelle qui me stimule dans tout cet événement et je trouve ça hyper enrichissant. Et voilà. Alors le choix des couleurs comment dire, les décisions que je prends pour une peinture et pour la réalisation de n'importe quelle œuvre, on en parlait un peu plus tôt dans la table ronde. Pour moi, il y a quelque chose de, alors je dirais pas intuitif, mais on va dire sensoriel. J'ai pas vraiment de décisions qui se font comme ça de manière très académique. J'ai un rapport très digestif avec la peinture, la création. J'ai besoin de peindre, je ne sais pas exactement pourquoi et j'essaie de l'intellectualiser le moins possible. Donc je me confronte devant un support, que ce soit une toile, un morceau de bois, une pierre ou une grande fresque. Je dis ou j'essaie de dire ce que j'ai à dire. En l'occurrence, ce qui me parle et comment dire, qui m'habite depuis toujours, c'est la compréhension des paysages dans lesquels j'ai grandi, qui surplombent la ville de Marseille et qui sont des collines absolument fascinantes qui m'ont toujours inspiré. Donc j'essaie de convoquer ces imaginaires et de jouer avec ces collines, ces paysages qui me tourmentent, qui me font rire, qui m'émeuvent énormément. Et là, en l'occurrence, j'ai voulu parler d'un phénomène qui arrive 2 fois par an dans les collines de Marseille, enfin plutôt d'Allo, donc vers Marseille, qui s'appelle, alors je ne sais pas exactement quel est le terme scientifique, mais c'est l'apparition du mont Canigou, qui se trouve dans les Pyrénées, qui sort comme une sorte de mirage qui sort, on va dire, de l'autre côté de la mer. Donc c'est pas un miracle, c'est pas un mirage non plus, c'est un phénomène scientifique et c'est un truc qui m'a toujours fasciné dans cette colline et je trouve ça très mystérieux, absolument fou et c'est le point de départ en fait. C'est comment jouer avec cette colline, cette montagne en l'occurrence, qui n'est pas du tout dans mon paysage, mais qui nous fait coucou de temps en temps, 2 fois par an et voilà. Les gens, de manière générale, la confrontation à d'autres pratiques et d'autres métiers qui ne sont pas les miens. Ouais, tout simplement, tous ces échanges en fait, qui partent dans tous les sens. Et il y a vraiment, on parlait de désordre tout à l'heure dans le colloque, enfin dans la table ronde. Et ouais, il y a un désordre en tout cas qui m'anime et qui m'apporte beaucoup de choses pour le moment. C'est cool.